Bonjour tout le monde une nouvelle fois. Merci de nous rejoindre dans un nouveau cours, toujours relatif à la première année du cycle secondaire collégial, toujours en relation avec la description, avec la thématique de la deuxième période, à savoir les adjectifs de couleur. Quels sont leurs types, quels sont leurs fonctionnements, et ainsi de suite. Donc prenez vos cahiers, prenez vos stylos, préparez-vous. On commence par le premier cas, le premier exemple. Elle a les yeux verts. C'est une phrase simple et commence par une majuscule et qui se termine par un point. On fait la description de quoi dans cette phrase? Bravo, si vous avez répondu par les yeux, on fait la description des yeux de la femme ou bien de la fille. Bravo, très bien, c'est le bon élément. Maintenant, quelle est la classe grammaticale de ce mot? Très bien, c'est un nom. C'est un nom. Quel est son genre et quel est son nombre? Et donc, on remarque la présence de les avec S à la fin, c'est-à-dire c'est un masculin pluriel. C'est un masculin des genres pluriel des nombres. Comment sont les yeux de la femme? Les yeux de la femme sont verts. Verts. Nous avons décrit, nous avons caractérisé les yeux par l'adjectif vert. Qu'est-ce qu'on remarque à la fin de l'adjectif? Il y a la marque du pluriel, le S, c'est-à-dire l'adjectif, il est accordé, il a pris la même marque, d'accord, que le nom. Et donc, ce nom décrit dans la phrase, on l'appelle un substantif. Un substantif. Et donc, c'est le nom décrit dans la phrase. Qu'est-ce qu'on décrit par le moyen de cet adjectif? Vert. Ah, très bien. Bravo. Et donc, on fait la description, on caractérise la couleur. Et donc, on dit que le mot vert, c'est un adjectif de couleur. Il précise la couleur, il décrit, il définit la couleur des yeux de la femme. Maintenant, cet adjectif, de combien de mots se compose? Bravo, excellent. Il contient un seul mot. Et dans ce cas, on dit que c'est un adjectif de couleur simple. Deuxième exemple, il a des robes vertes. Il a des robes vertes. Où est le substantif? Où est le nom décrit dans la phrase? Bravo. Des robes. Des robes. Comment sont les robes de la femme? Elles sont vertes. Et comme vous remarquez, l'adjectif a pris la marque du féminin pluriel, le E pour le féminin et le S pour le pluriel, parce que le substantif est le féminin du genre et il est pluriel du nombre. Très bien. Pour le troisième exemple, il a un pantalon vert. Relevez le substantif décrit, un pantalon. Bravo. Comment est le pantalon? Il est vert. Il est vert. Maintenant, quel est le genre et quel est le nombre du pantalon? Et donc, c'est masculin du genre, singulier du nombre, et comme on remarque, l'adjectif, lui aussi, a respecté les mêmes éléments, le même genre et le même nombre.
Comme ça, on arrive au quatrième exemple. Il a une chemise verte. Qu'est-ce qu'on décrit? Où est le substantif? Une chemise. Comment elle est la chemise? Elle est verte. Et nous avons un substantif féminin de genre, singulier de nombre, et l'adjectif de couleur simple a pris la marque du féminin. D'après tout ce que nous avons vu, on peut résumer que, premièrement, dans ces phrases, il s'agit des adjectifs qui désignent seulement une couleur et non pas une chose. Deuxième chose, la couleur dans ces phrases est exprimée par un seul adjectif, par un seul mot. Et comme ça, l'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre. Maintenant, c'est le deuxième cas, c'est le deuxième exemple. Jamal a des manteaux vert foncé. Oui, le substantif dans la phrase, mais oui, des manteaux, très bien. C'est un nom qui est masculin et qui est pluriel. Maintenant, relevez l'adjectif, très bien, c'est vert foncé. Les manteaux de Jamal sont de vert foncé. Et c'est l'adjectif de couleur qui caractérise, qui décrit les manteaux. Et donc les manteaux, ou bien des manteaux, c'est le substantif. Vert foncé, c'est la caractérisation, ou bien c'est l'adjectif de couleur. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Et donc nous avons un adjectif de couleur qui se compose de deux éléments, de deux mots. Et dans ce cas, on dit que nous avons exprimé la couleur par le moyen, par l'agent d'un adjectif de couleur composé, parce qu'il se compose de deux mots. Maintenant, quelle est la nature? Quelle est la classe grammaticale de vert? Bravo, c'est un adjectif de couleur. Très bien. Maintenant, foncé. Bien, c'est un deuxième adjectif qui qualifie la couleur. Et il a en relation toujours avec la qualité de couleur. Et donc on dit que nous avons utilisé un adjectif de couleur composé de deux adjectifs de couleur. Bravo. Maintenant, dans la phrase, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui attire votre attention? Des manteaux vert foncé. Mais oui, bravo. Très bien, c'est le bon élément. On remarque que le substantif, il est masculin pluriel, autant que l'adjectif composé de couleur, il est resté le singulier masculin, c'est-à-dire il est resté invariable. Il ne s'accorde pas, il n'a pas pris la marque du pluriel. Très bien. Deuxième exemple pour expliquer de plus. Jamal a des pulls jaune pâle. Où est le substantif? Très bien, des pulls. Où est la caractérisation? L'adjectif de couleur, c'est jaune pâle. Et c'est un adjectif de couleur composé de deux adjectifs de couleur aussi, qui qualifient la couleur. Maintenant, quel est le genre et nombre de pull? Et donc, c'est masculin et c'est pluriel. Est-ce que l'adjectif a pris la marque du pluriel? Non, mais on remarque que les deux adjectifs se terminent par le E. Mais faites attention, ce E-là, il n'a pas de relation avec le genre. Il ne représente pas le féminin. Seulement
c'est l'orthographe de l'adjectif qui se termine par le E, c'est-à-dire le E là n'appartient pas à l'accord, elle est de l'orthographe. Même au singulier masculin, on dit jaune, rouge, et ce sont des éléments qui se terminent par E de nature. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adjectif de couleur est resté invariable. Il n'a pas pris la marque du pluriel. Maintenant, troisième exemple. Jamal a des chemises bleu vif. Bleu vif. Où est le substantif décrit? Des chemises. Des chemises. Quel est son genre et nombre? Et donc c'est féminin. Une chemise et pluriel des. Comment sont les chemises? Elles sont bleu vif. C'est-à-dire, nous avons caractérisé les chemises, le substantif, par un adjectif de couleur composé de deux adjectifs. Le premier de couleur, le deuxième qualifie la couleur, précise la qualité du couleur. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi que l'adjectif est resté invariable. Maintenant, pourquoi les adjectifs composés restent invariables? Parce que, ou bien pour les substantifs, nous avons beaucoup de substantifs, beaucoup de choses, beaucoup de nombres, mais pour la couleur, tous les membres, tous les éléments ont la même couleur, c'est-à-dire nous avons une seule couleur, et c'est pourquoi l'adjectif composé est resté invariable. Maintenant, pour résumer, et donc il s'agit de deux adjectifs réunis qui indiquent une couleur précise. Dans ce cas-là, aucun des deux adjectifs ne s'accorde, c'est-à-dire les deux adjectifs restent invariables et c'est le deuxième résumé. Maintenant, c'est le troisième. Jamal a des manteaux bleu ciel. Toujours, on parle de Jamal et de ses manteaux. Et donc, des manteaux, c'est le substantif, c'est le nom décrit. Comment sont les manteaux? Elles sont bleu ciel. Très bien, bravo. Et nous avons utilisé des adjectifs ou bien un adjectif de couleur composé de deux éléments. Maintenant, de quoi se compose l'adjectif composé que nous avons utilisé dans cet exemple? Bravo, excellent, je vous félicite. Elle se compose d'un premier adjectif de couleur et aussi avec un deuxième élément qui est un nom, ciel, le ciel, ciel. Et dans ce cas, nous avons utilisé un adjectif de couleur composé, cette fois-ci par un adjectif plus nom. Et comme vous remarquez, l'adjectif et le nom n'ont pas pris la marque de l'accord, elles n'ont pas pris la marque du pluriel, c'est-à-dire elles sont restées invariables. Aussi pour le deuxième exemple, Jamal a du pull noir café et on remarque que nous avons utilisé un adjectif composé d'un adjectif noir plus un nom café qui est resté invariable et il n'a pas respecté le genre et le nombre de son antécédent et il n'a pas pris la marque du pluriel. Aussi, avec l'exemple C, Jamal a des chemises rouges. Le substantif, c'est les chemises, c'est un féminin pluriel et nous avons un adjectif composé de deux éléments. Le premier, c'est adjectif de couleur et le deuxième, sang. Rouge, sang. C'est-à-dire, aussi nous avons utilisé un adjectif plus
Non. Comme ça, on remarque qu'il s'agit d'un adjectif de couleur qui se compose d'un adjectif plus nom réuni qui indique une couleur précise. Dans ce cas, nous avons vu que les deux éléments, l'adjectif et le nom qui composent l'adjectif de couleur composé, ne s'accordent pas. Et vous avez un quatrième exemple. Et donc, Jamal a des manteaux orange. Jamal a des manteaux orange. Qu'est-ce qu'on décrit? On décrit des manteaux. C'est le substantif pluriel masculin. Comment sont les manteaux? Elles sont oranges. Elles sont oranges. Et quelle est la nature? Quelle est la classe grammaticale de orange? Et donc, c'est un nom. Le nom de quoi? Le nom d'un fruit. Le nom d'une chose. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adjectif de couleur exprimé par le nom d'une chose est resté invariable et n'a pas pris la marque du pluriel. Deuxième exemple, Jamal a des pulls crème. Jamal a des pulls crème. Aussi, on parle des pulls, c'est l'antécédent, c'est le substantif, c'est le nom décrit de la phrase, et les masculins pluriel, et nous avons un adjectif de couleur exprimé par un nom d'une chose, et qui est resté aussi invariable et n'a pas pris la marque du pluriel. Aussi, pour le troisième exemple, Jamal a des chemises noisettes. Des chemises, c'est un substantif féminin pluriel. Noisette, c'est un adjectif de couleur exprimé par un nom d'une chose qui est resté invariable. Et comme ça, on peut dire que dans certains cas, ou bien dans certaines choses, présente une couleur particulière. Et on utilise le nom de cette chose pour désigner la couleur. Dans ce cas, le nom adjectif ne s'accorde pas. Et voici quelques éléments, quelques exemples de ces adjectifs qui utilisent des noms de choses comme adjectifs de couleur. Bistre, brique, carmin, crème, garance, grenat, marron, nacre, noisette, orange, pastel, pervenche, sépia, turquoise, vermillon, citron, canaré et ainsi de suite. Maintenant, on arrive pour le dernier élément et c'est un cas particulier et donc faites attention. Exemple, Jamal a des manteaux fauves. Toujours, c'est un substantif masculin pluriel. Comment ils sont les manteaux? Ils sont fauves. Fauve. C'est-à-dire, c'est la couleur des animaux sauvages comme le guépard, le lion, la lionne et ainsi de suite. Et donc, on dit fauve. Fauve. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adjectif après la marque du pluriel, c'est-à-dire il s'est accordé avec le substantif. Maintenant, c'est quoi fauve? C'est quoi sa nature? Très bien, bravo, fauve, et donc c'est un adjectif qualificatif qui qualifie la couleur des animaux sauvages. Très bien. Et dans ce cas, on dit que nous avons caractérisé, que nous avons précisé la couleur des manteaux par le moyen d'un adjectif qualificatif. Et comme nous avons vu, elle s'accorde en nombre. Deuxième exemple, Jamal a des pulls porpres.
Et nous avons depuis, c'est le substantif masculin pluriel, et nous avons l'adjectif qualificatif qui joue le rôle d'un adjectif de couleur qui a pris la marque du pluriel aussi. Aussi pour le troisième et le dernier élément, Jamal a 10 chemises roses. Très bien. Et donc, 10 chemises, c'est un substantif féminin singulier qui est décrit par le moyen d'un adjectif de couleur exprimé par un adjectif qualificatif qui est accordé. Il a pris la marque du féminin et la marque du pluriel comme son antécédent. Et dans ce cas, on dit que c'est un cas particulier, c'est-à-dire faites attention, quelques exceptions sont considérées comme de véritables adjectifs qualificatifs. Et nous avons beaucoup d'exemples d'adjectifs qualificatifs qui jouent le rôle d'un adjectif de couleur. Par exemple, rose, écarlate, mauve, pourpre, fauve, incarnat, vermeil, châtain, violet, et ainsi de suite. Et comme nous avons vu, dans ce cas, les adjectifs qualificatifs qui expriment la couleur s'accordent en genre et en nombre. Maintenant, après avoir terminé notre cours, c'est le temps de passer à un exercice de vérification. Et donc la consigne, fais l'accord en genre et en nombre pour les éléments qui sont besoin, c'est-à-dire lisez les phrases, essayez de souligner les substantifs, souligner ou bien relever les adjectifs de couleur, définissez leur type et appliquez les règles que nous avons vues. S'il a besoin d'être accordé, faites votre accord. Si elle est invariable, et donc laissez la phrase comme il est. Et donc, première phrase, premier exemple, Marie porte des chaussures jaune canari. Numéro 2, John m'a apporté un bouquet de fleurs roses. 3, ces exercices sont devenus toutes rouges. 4, Sarah s'est fait des miches bleu roi. 5, elle portait des chaussettes pourpres. 6, as-tu des yeux marrons? 7, non, j'ai des yeux verts foncés. 8, j'ai une paire de boucles d'oreilles violettes. 9, Marine a des boucles mauves. 10, j'ai acheté des bagues rose clair. 11, tu as une ceinture bleue? 12, la nuit, tous les chats sont gris. 13, dernière phrase, mes pantalons crème se sont élargis. Et donc, prenez votre temps, faites votre exercice sur votre cahier, et comme ça toujours, on arrive à la fin de notre cours, et donc, n'oubliez jamais qu'apprendre une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme. Et donc, toujours, à la prochaine, dans un nouveau cours, à très bientôt.